Je sais que le matin, dès que tu te lèves, tu fonces directement au boulot. Ou bien tu fonces directement à la douche. Ou tu fonces directement prendre ton petit déjeuner. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Car tu viens de rater l'exercice le plus important de ta journée. Parce que si tu ne réveilles pas tes articulations avant les déplacements, le matin dès que tu te réveilles, un jour elles vont se réveiller contre toi. Et tu peux en être sûr à 100%. Sois honnête avec toi-même. Imagine tu fais 8 heures de sommeil. Pendant ces 8 heures, ton corps est resté immobile et toi au réveil, tu bondis directement sans réveiller tes articulations pour le déplacement. Ton corps c'est comme un moteur. Quand il dort toute la nuit, il se refroidit, il se durcit. Et si tu le redémarres sans échauffement, tu abîmes tes articulations, tu perds en souplesse et tôt ou tard, tu auras mal. Ça, je peux te l'assurer à 100% avec garantie là-dessus. C'est comme ça que les douleurs chroniques s'installent en silence. Le vrai réflexe, à savoir chaque matin, c'est pas ton téléphone. C'est 5 minutes d'exercice simple pour lubrifier ton corps. Un peu de démonstration. Allez, rapidement, je vais vous apprendre quelques exercices qui vont permettre à votre corps de retrouver sa mobilité du matin et vous permettre de vaquer à vos occupations dans les déplacements sans inquiétude d'avoir des douleurs très graves, comme on peut le dire, à la vieillesse. Voilà, et d'être par exemple tranquille pendant que les autres crient mal de hanche, mal de genoux, mal des bras et autres là, au niveau des articulations, vous êtes tranquille quand même au minimum. Voilà. Donc rapidement, parce que c'est le niveau de zone que vous allez travailler pour pouvoir retrouver cette mobilité, voilà, et vaquer à vos occupations. C'est comparable par à un appareil comme ça que vous avez vissé, voilà, et que vous n'avez plus dévissé pendant 10 ans, 15 ans comme ça. Et pendant ce temps, vous continuez toujours à utiliser l'appareil. Les vis là, c'est comme les écrous. Voilà, chez nous en Afrique, on appelle les écrous. Voilà. Mais si par exemple, à 15 ans, 20 ans, est-ce que moi, quand tu viens pour dévisser, par exemple, et la vis là, tu vas trouver que c'est dur. C'est-à-dire il faut forcer pour pas dévisser. Si tu as mis même là, ça va se casser. Souvent, certains vis même là, il y a la roue même qui a attrapé ça. Donc c'est collé. C'est difficile même d'arranger ça. Voilà, et de réparer ça. Souvent, mais il faut couper ou même essayer de faire des bricolages pour pouvoir enlever la vis là. Donc vous voulez comprendre. Donc vos niveaux d'articulation là, c'est comparable à ça. Donc on va rapidement les travailler. Donc allez, c'est parti. Donc allez, on va commencer par le cou pour lui permettre de se réveiller. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? On va faire des pivotements. Voilà. De la gauche vers la droite. Voilà. Rapidement, vous faites 10 mouvements et vous faites le sens contraire également. Voilà. 10 mouvements. Ensuite, on va commencer par la nuque pour faire un pivotement de l'arrière vers l'avant. Voilà. Vous faites ça pendant 20 mouvements. Voilà. Ensuite, maintenant, on va attaquer les poignets. Pour cela, vous allez fermer pour avoir un point. Et maintenant, vous allez essayer de pivoter. Voilà. Voilà. C'est-à-dire de l'externe vers l'interne. Ensuite, maintenant, de l'externe vers l'interne. Voilà. Voilà. 10 de chaque mouvement. Voilà. Ensuite, maintenant, on va passer à l'épaule. Et on va faire quoi? On va faire un pivotement. Voilà. Voilà. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va faire un pivotement maintenant à l'entrée. Comme ça. Voilà. Vous le faites, hein, 10. Vous allez sentir même des craquements souvent. Des petits craquements. Même le cou, quand vous allez faire, vous allez sentir des petits craquements et autres. Ensuite, on va enchaîner au niveau des coudes. Voilà. Pour cela, on va tendre les bras et on va juste le plier. Voilà. Faites ça 10 fois. Voilà. Ensuite, maintenant, on va attaquer maintenant la hanche. Et vous allez pivoter. Voilà. Vous allez de la gauche vers la droite. Voilà. Et maintenant, vous faites ça 10 fois. Et vous faites également le sens contraire également 10 fois. Voilà. 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 Ok. Et maintenant, on va travailler maintenant les genoux. Voilà. Pour travailler les genoux, on va juste peut-être commencer maintenant par faire une ouverture à l'externe. Comme ça. Voilà. 10 fois. Vous allez sentir que les genoux même craquent. Voilà. Et maintenant, on va faire une fermeture. Voilà. Voilà. À l'intérieur. Voilà. Ok. Est-ce que ça comprend? Voilà. Ça va obliger les genoux à pouvoir sécréter le liquide synovial pour pouvoir lubrifier. Mais quand vous ne faites pas ça, il ne voit pas l'importance de le faire. Et ça va toujours rester sec. Et à ce moment, vous allez voir que vous allez ressentir les douleurs. Et si le liquide synovial n'est pas sécrété de temps en temps, cette raideur va s'installer et c'est difficile de pouvoir revenir, voilà, à la normale, à la longue. Et comme dernier mouvement, on va travailler maintenant la cheville. Voilà. Parce que cette zone-là, elle est très importante. Voilà. Il y a une mobilité ici. Donc pour cela, on va piquer les orteils au sol et on va essayer de pivoter. Voilà. Il faut que vous sentez que c'est la cheville qui est en train de faire une rotation. Voilà. C'est-à-dire à l'externe.
Et ensuite, maintenant, vous allez faire maintenant une rotation à l'interne. Voilà. Ça dit 10-10 de chaque côté. Même chose également pour l'autre. Vous allez piquer les orteils et vous allez faire maintenant une ouverture. Voilà, l'externe. Ça dit une rotation à l'externe. C'est ce que je veux dire. Voilà. Et vous allez maintenant faire une rotation maintenant à l'interne. Voilà, 10 fois. J'avais oublié le réveil de la colonne vertébrale qui est très important. Pour cela, il suffit seulement de rester tout droit et maintenant de faire quoi? De fléchir le dos carrément vers le bas. Voilà. Voilà, fléchir jusqu'à l'extrême. On ne fléchit pas. Voilà, on ne fléchit pas les genoux, rien. On baisse le dos comme ça carrément. Voilà. Si ça c'est fait, on va essayer de le redresser. Voilà, le dos, on redresse le dos et on bascule maintenant le dos à l'arrière jusqu'à la dernière possibilité. Voilà, si c'est fait, on repivote encore et on essaie encore de rebasculer vers le bas et on essaie de revenir encore de l'autre côté. Voilà, et on essaie de basculer jusqu'à l'extrême. Voilà, et on redresse également. Voilà. Si ça c'est fait, il suffit maintenant de mettre les doigts ensemble et de faire quoi? De faire un étirement à l'extrême possible. Voilà. On va s'étirer totalement. Vous allez souvent sentir même des craquements. Si c'est fait, vous redescendez doucement. Voilà. Et c'est bon. Pas besoin de sport le matin. Si vous faites ça déjà, c'est bon. Voilà, le corps est déjà apte à vous permettre d'aller vaquer à vos occupations en toute tranquillité. Voilà, pour le futur. Donc en récapitulatif, ces exercices qu'on vient de faire, ça réveille ton système nerveux, ça relance la circulation et surtout, ça te redonne ta mobilité naturelle. Celle qu'on perd avec l'âge ou la paresse de bouger. Si tu ne bouges pas, ton corps il va devenir ton propre handicap. Et ce jour-là, ça sera peut-être trop tard. Alors demain matin, au lieu de commencer à bouger comme un robot, prends juste 5 minutes et réveille ton corps. Sinon, il va te punir un jour et c'est une certitude. Si tu n'as pas le temps actuellement pour ça, t'inquiète, tu auras tout le temps nécessaire. Un jour, sauf qu'il sera peut-être trop tard. De toutes les façons, comme vous le savez, je m'adresse uniquement à ceux qui sont conscients de la richesse inestimable de leur bonne santé. Pour le reste, vos médicaments de camouflage de vos douleurs articulaires futures sont déjà réservés à la pharmacie pour vous. Ne vous inquiétez pas. Partage ça à quelqu'un qui se plaint de ses douleurs mais qui ne fait rien. Rejoins le groupe Telegram pour des contenus sans complaisance, sans restriction, sans tabou. Bientôt. Le lien en bio est sur la chaîne YouTube en bio et dans les commentaires des vidéos. Ciao.